Observe bien cette fleur. Elle naît, grandit, s'épanouit sous le soleil, puis finit par se flétrir et disparaître. De la même manière, l'être humain traverse diverses étapes, l'enfance, la jeunesse, la maturité, puis la vieillesse, avant que la mort ne le saisisse. Mais es-tu vraiment certain que tu vas atteindre la vieillesse? Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le Coran nous dit « Toute âme goûtera la mort, mais la grande question c'est quand et comment nous allons mourir ?» La mort est cette réalité que nous négligeons au quotidien, comme s'il était préférable de ne pas y penser, de nous soustraire à son idée. Pourtant, elle approche, lentement mais sûrement pour certains et subitement pour d'autres. Elle est à nos trousses, telle une épée de Damoclès suspendue prête à s'abattre sur nous. En fait, elle attend juste le moment de frapper par la permission d'Allah. Lorsqu'elle se manifeste, c'est la fin de notre vie terrestre et il n'est alors plus possible de faire machine arrière. Il n'y aura qu'un trou dans la terre qui sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Dans leur insouciance, les hommes cherchent à fuir la mort, à ne pas y penser. Ils se vautrent dans les plaisirs éphémères de cette vie, dans leur activité professionnelle et leur passion, peut-être pour oublier qu'un jour, tout s'arrêtera. Mais le Créateur de l'univers nous dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Cette vie, aussi séduisante soit-elle, n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'une phase de transition, un lieu de passage. Le dernier prophète pour l'humanité nous dit en ce sens, alayhi salatu wassalam, soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Lorsqu'une personne voyage sur terre, elle prend des provisions pour assurer sa subsistance. Il en est de même pour cette vie mondaine. Nous avons grand besoin de provisions pour notre voyage vers l'au-delà. Cependant, il ne s'agit pas de nourriture ou d'argent, mais plutôt de la piété. Allah nous dit dans son noble livre, « Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. » La vie est si courte, peut-être nous reste-t-il 35 ans à vivre, 15 ans, ou qui sait, peut-être quelques heures. Lorsque l'ange de la mort se manifeste et reprend notre âme, c'est la fin des œuvres. Ce n'est donc pas demain qu'il faut envisager de reprendre la prière ou d'aller effectuer le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Ce n'est pas demain qu'il faut se mettre à ouvrir le Coran et à méditer sur le sens de ces versets. Ce n'est pas demain qu'il faut se repentir et demander à Allah de nous pardonner. C'est maintenant. Nous sommes dans le temps des actions, alors œuvrons avant que la destructrice des plaisirs ne nous saisisse. En réalité, la mort ne fait aucune distinction entre le jeune et le vieillard, entre l'homme et la femme, entre celui qui est en bonne santé et celui qui est malade. Elle peut se manifester sans crier gare d'un instant à l'autre. C'est cette réalité qui poussait certains pieux anciens à prier chaque prière comme s'il s'agissait de la dernière. En pensant ainsi, la concentration et le recueillement s'intensifient chez le croyant. Il devient pleinement conscient de la fragilité de la vie et de la proximité de la mort, à l'opposé des insouciants qui vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Le véritable croyant connaît le but de son existence. Il sait pertinemment que son Seigneur n'a pas créé tout cet univers en vain et qu'il observe parfaitement le comportement de ses serviteurs. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. En réalité, cette vie mondaine n'est qu'un examen, ce n'est pas une demeure de stabilité à laquelle il faut s'attacher. Elle est, pour le croyant, semblable à une prison. On rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Mais pourquoi la vie d'ici-bas est-elle une prison pour le croyant? Tout simplement car celui qui aime vraiment Allah, il a hâte de le rencontrer. Un tel amour suscite alors la satisfaction du Créateur, car comme nous l'enseigne le messager d'Allah, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre, et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Notre religion a une approche positive de la mort, car cette dernière est en réalité une libération des sévices de cette vie. Elle nous éloigne de ce monde vers un autre monde où il n'y aura ni injustice ni oppression, et chaque âme sera jugée en toute équité.
Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Je pense que la communauté musulmane aujourd'hui manque d'exemples de personnalités qui acceptaient pleinement la réalité de la mort, que ce soit celle des autres ou la nôtre. Ibn al-Jawzi rapporte une anecdote intéressante que propageaient certains pieux anciens. Un homme rencontra un autre homme et d'un ton brutal, il lui annonça la mort de son frère. Ce dernier, stoïque, lui répondit « Assis-toi et mange, je suis déjà au courant. » « Mais comment pourrais-tu être au courant ?» rétorqua l'autre. « J'en suis le premier informé. » Et l'homme de répondre « Toute âme goûtera à la mort » Sourate 3, verset 185. Ce fut son unique réponse. Cette histoire nous montre à quel point les anciens musulmans étaient conscients de la réalité de la mort, bien qu'il ne soit pas interdit d'éprouver de la tristesse, bien entendu. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a versé des larmes suite au décès de certains de ses proches. Ce qui est interdit, c'est l'excès dans l'expression de la tristesse. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam pleura à cause de l'agonie de son fils Ibrahim et il déclara « L'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ô Ibrahim, certes, ta séparation nous remplit de chagrin. » Même si la mort est un retour vers Allah, elle a ses affres et cause forcément du chagrin. Lorsqu'un jour le prophète recommanda la patience à une femme en deuil, elle s'irrita momentanément contre lui, alayhi salatu wassalam. Et le prophète de répondre que la patience se manifeste lors du premier choc. En d'autres termes, lorsqu'une personne décède, il est obligatoire de ne pas se déchirer les vêtements, de ne pas hurler, mais de laisser les larmes couler dignement et s'en remettre pleinement à Allah. Quant à notre propre mort, il est bon de savoir que certains prophètes ont eu le privilège de choisir soit de rester ici-bas, soit de partir rejoindre le Créateur. Ce fut notamment le cas du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, entre autres. Mais il choisit de rejoindre son Seigneur après avoir été saisi d'une courte maladie. « Arafiq al-A'la » a-t-il dit en pointant le doigt au ciel. Cela peut être traduit par « l'assemblée des prophètes au plus haut degré ». Aussi, lorsque le compagnon Abu Bakr était sur le point de mourir, il demanda aux gens « Quel jour sommes-nous » Et lorsqu'ils répondirent lundi, alors Abu Bakr de répondre « J'espère mourir d'ici la nuit ». Peu après, il décéda, rejoignant ainsi son Seigneur. Ce récit met en lumière l'amour profond qu'Abu Bakr portait au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et sa volonté d'être toujours proche de lui, même dans la mort. Mais cela montre surtout sa grande fermeté face à la mort, qu'Allah l'agrée. On rapporte également, comme relaté dans un ouvrage d'Ibn al-Jawzi, que lorsque Bilal fut sur le point de mourir, il s'exclama « Bientôt, je retrouverai mes bien-aimés Mohammed et ses alliés ». En effet, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient l'incarnation du courage. Ils n'éprouvaient pas la crainte de la mort, car leur foi en Allah et en la récompense de l'au-delà était inébranlable. C'est pourquoi ils ne ressentaient aucune frayeur à combattre pour la cause d'Allah dès lors que cela leur était prescrit. Ils accueillaient la mort avec sérénité et allégresse, convaincus de leur future retrouvaille avec les autres croyants, mais surtout de la rencontre avec Allah. Abu Muslim rapporte « J'allais voir Abu al-Darda qui rendait l'âme. Il disait « Tout homme devrait œuvrer pour cette mort-ci. Tout homme devrait œuvrer pour ce jour-ci. Tout homme devrait œuvrer pour cette heure-ci. » Puis il s'éteignit. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble que la mort est une réalité que beaucoup de gens négligent. Pourtant, notre prophète alayhi salatu wassalam nous exhortait à nous remémorer fréquemment la trancheuse des plaisirs. Si nous sommes distraits de la mort, nous risquons de nous éloigner d'Allah et de nous complaire dans cette vie, sombrant ainsi dans l'insouciance et la négligence. Ma question est alors celle-ci. Aimerais-tu être ressuscité devant ton Créateur alors que tu étais du nombre des insouciants ? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « Chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. » Et qu'Allah nous accorde une bonne fin, prions chaque prière comme si c'était la dernière et n'oublions jamais que la vie est aussi fugace qu'un clignement d'œil. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.